Ça se peut que certains d'entre vous regardiez plus quand vous faites votre cycle de vente, ça se peut que votre cycle de vente soit un peu plus court. On pourrait dire ça des one-shots. Donc, j'ai pas beaucoup de suivi à faire. C'est plus pour un suivi après-vente qu'on pourrait vouloir utiliser cette entreprise. Il y en a qui vont avoir un cycle de vente qui est plus en 2 étapes. Exemple, je pourrais avoir une présentation, un moment de réflexion pour mon client, puis je pourrais avoir une fermeture, un closing, donc une vente en bout de ligne. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, on peut les regarder comme ça, mais c'est surtout pour axer sur les cycles de vente qui vont être plus longs. Donc, on va donner des trucs pour la prospection. Je pourrais avoir, exemple, dans mes colonnes de mes opportunités, je pourrais avoir ici mes demandes qui arriveraient d'un peu n'importe où, du web, quelqu'un qui arriverait dans mon magasin, une espèce de walk-in ou des choses comme ça. Je pourrais avoir, exemple, une présentation, une proposition, un moment de réflexion pour mon client, une négociation et ainsi de suite, des factures. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer, c'est on va regarder notre cycle de vente ici que j'ai créé pour vous. C'est juste un principe qui vous est proposé, un concept qui vous est proposé. Donc, je vais avoir mes premiers contacts, comme je vous disais, demande du web ou des choses comme ça, quelqu'un qui pourrait appeler, et ainsi de suite. Par la suite, je vais avoir tous mes prospects qui ont été contactés, ceux que je pourrais avoir fait pour une démonstration, je pourrais avoir planifié ou créé une démonstration, fait une démonstration avec eux. Ceux qui auraient été qualifiés, on va les appeler souvent BANT pour les lettres, c'est en anglais, mais je vais vous les traduire. Le B, c'est pour le budget. Donc, la personne, est-ce qu'elle a le budget? Le A, c'est pour l'autorité. Est-ce que c'est un décideur, un influenceur? Est-ce qu'on a la bonne personne avec qui on a discuté? Le N, c'est pour les needs, donc les besoins. Est-ce que la solution que j'offre couvre les besoins de cette personne-là? Et le T, c'est pour le time frame, donc le délai. Est-ce qu'on arrive dans les bons délais pour cette personne-là? Comme je vous dis, c'est un concept qui vous est proposé. Par la suite, ici, est-ce que j'ai une démo à faire? Est-ce que j'ai un devis à proposer? Et ainsi de suite. Est-ce qu'il faut que j'aille en négociation ou en commande ou en facture? On va pouvoir les retrouver comme ça ici. Donc, essayez de voir c'est quoi vos niveaux d'opportunité liés avec votre cycle de vente. Okay? Et si vous voulez venir changer les termes qui sont dans le haut, le nombre de colonnes ne pourra pas changer. Par contre, les pourcentages non plus ne pourront pas être changés. Mais par contre, on va pouvoir ici changer les termes du haut juste ici. Si je m'en viens ici dans les paramètres, si je vais aller les changer, ça va être dans les paramètres, dans les étiquettes. Et là, on va retrouver nos 6 colonnes qui se retrouvent juste ici. Premier contact, prospect contacté, démo qualifié, band, et ainsi de suite. Par la suite, quand je vais rentrer dans une opportunité, je vais avoir ce qu'on appelle les stades de vente. Les stades de vente vont se retrouver à l'intérieur. Donc, mes premiers contacts à faire, en attente d'un retour d'appel, et ainsi de suite qu'on va pouvoir retrouver juste ici. Ces termes-là, on va les retrouver aussi dans mes opportunités. Je vais les retrouver où je suis rendu dans le bas ici. Donc, en attente de retour d'appel, ici, j'ai mes premiers contacts à faire, et ainsi de suite. On va pouvoir les retrouver. Donc, oui, je pourrais en avoir plusieurs dans ma colonne, mais en même temps, je suis capable de voir exactement dans ma tuile où je suis rendu. Par la suite aussi, on va voir un peu plus tard, ici aussi, dans mes étiquettes, je vais avoir mes catégories de revenus. Donc, les catégories de revenus vont se retrouver comme ça ici. Si on est relié avec un logiciel comptable, le logiciel comptable va déjà venir vous créer des catégories de revenus, mais vous pourriez venir en ajouter. Ou si vous n'êtes pas relié avec un logiciel comptable, vous allez pouvoir vous en ajouter, tout simplement, comme ça ici. Et là, on va pouvoir nous retrouver nos différentes catégories de revenus qu'on va appeler un peu plus tard nos articles. On va avoir les sources aussi. Donc, toujours dans les paramètres étiquettes, cette fois-ci, nos sources, c'est de la provenance de nos demandes. Est-ce que la personne, c'était suite à un envoi d'une campagne de courriel, un formulaire web, une pub radio, une référence, et ainsi de suite, qu'on va pouvoir retrouver. Et par la suite, on va pouvoir venir faire des filtres avec ces différentes stades de vente, catégories de revenus,
ou les sources. Là, on va aller dans le vif du sujet. On va s'imaginer que j'ai rencontré un client. Je rencontre un client ou un prospect, un client potentiel, et là, je vais venir créer évidemment la fiche du contact. Par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Ben, le représentant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir se créer une opportunité, juste ici. Une opportunité avec le petit plus qu'on va pouvoir venir voir. Et là, on va venir détailler les informations qui sont assez importantes à remplir, évidemment, dans une opportunité. Et je vais avoir ici le titre de mon opportunité. Ça pourrait être, généralement, ce qu'on va proposer, c'est plus de l'information en lien avec cette opportunité-là. Ça serait une nouvelle demande, un agrandissement, ça pourrait être tel type de produit. Donc, c'est juste, là, je vais l'appeler nouvelle demande pour l'instant. Comme ça. Et par la suite, ce qu'on va avoir, ce que je vous ai montré il y a quelques instants, c'est le stade de vente qui est juste ici. Donc, on les a ici. Premier contact à faire, en attente de retour d'appel. Et à chaque fois que je vais les mettre ici, on va retrouver ici une probabilité de réussite, donc un pourcentage qui serait relié avec ce stade de vente-là. Donc, on peut les retrouver comme ça ici, et ainsi de suite. L'autre information très importante à inscrire, c'est la date de signature prévue. La personne me dit, oui, François, je serais intéressé de faire affaire avec toi. Pas tout de suite, par contre, d'ici la fin du mois. Parfait. On va venir se mettre la date de signature prévue ici. On va venir le voir à quoi ça va nous servir aussi. On continue. Je m'en viens voir ici. C'est qui le représentant numéro 1? C'est qui va s'occuper de ce dossier-là, de cette nouvelle opportunité-là? La personne principalement qui va s'occuper de ce dossier-là. Donc, c'est un représentant à l'interne chez nous. Je vais avoir mes autres représentants, les autres utilisateurs. Mais si c'est un gros dossier, je pourrais dire, je vais mettre un représentant numéro 2, comme ça ici. Autre chose qui va être très importante à bien remplir, c'est la source. On vient de le voir. Ici, campagne courriel, formulaire web, radio, référence, et ainsi de suite. Donc, je vais imaginer que ça pourrait venir d'une campagne courriel, si je veux, dans le cas qui est ici. On continue un peu plus bas. Et là, ça va être le détail de cette opportunité-là. Qu'est-ce que je prévois vendre à cette personne-là? C'est ici que je vais retrouver mes catégories de revenus. Juste ici. Je vous les ai montrés il y a quelques instants. Donc, on pourrait venir mettre ici ce qu'on a décidé. Je pourrais venir mettre une imprimante comme ça ici, par exemple, une fois, ou le nombre que je veux, avec un montant qui pourrait être attribué. Le montant, il n'est pas obligé d'être précis. C'est un approximatif. Pour avoir une idée de grandeur en réalité. Juste pour dire, est-ce que c'est une opportunité qui est assez importante ou plus ou moins, ça va nous aider comme ça. Si j'ai d'autres articles, je vais venir les ajouter ici, comme ça. Et là, je pourrais dire, bon, OK, cette fois-ci, j'ai 3 ordinateurs que je voudrais vendre, exemple, à 1 200 $. Et je vais y aller comme ça et je pourrais venir rajouter d'autres articles ici au fur et à mesure. Là, j'ai créé mon opportunité. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, je peux venir mettre des notes ici en lien avec mon opportunité. Exemple, j'ai parlé avec la personne et je lui ai dit, écoute, si tu signes d'ici la fin du mois, là, je t'offre 5 % de rabais. Je pourrais venir faire ça comme ça ici et je pourrais venir l'ajouter. Et là, on va pouvoir voir n'importe qui. Donc, si c'est moi qui l'ai créé, cette opportunité-là, j'ai parlé avec la personne, j'ai laissé une note. Et si John rentre dans le dossier, on va pouvoir voir, ben oui, c'est vrai, il y a François qui avait proposé un 5 % de rabais. On n'est pas rendu encore à la fin du mois. Donc, vous avez droit, justement, à votre 5 % de rabais. Ça pourrait être aussi pour valider des couleurs, valider de l'information, et ainsi de suite. Ce qu'on va retrouver aussi, ça va être les tâches. Une tâche, comme ça ici. Donc, la tâche, c'est vraiment ma prochaine action qui va être à faire. Par exemple, on s'est entendu avec le client pour une date de suivi.
Oui, monsieur le client, est-ce que c'est correct si je vous reparle le mercredi de la semaine prochaine? Parfait. Donc, on va s'appeler. Je m'en viens mettre ici de type appel. Je vais mettre mes informations, suivi et ainsi de suite. Est-ce que le client m'a demandé une question que je n'avais pas la réponse encore? Il faut que je fasse un suivi sur cette question-là. Donc, je viendrai mettre ici, exemple de type courriel, puis là, je pourrais dire, OK, il faut que je réponde à cette question-là. Est-ce qu'on avait convenu aussi d'une prochaine action? Ouais, j'aurais besoin d'une deuxième démo avec mon associé, des choses comme ça. C'est tout ici qu'on va pouvoir bien faire ça. Évidemment, le tout va pouvoir être relié à votre agenda si vous avez relié votre agenda, vous avez fait la configuration au préalable. Si vous avez un logiciel comptable et que le comptable est un utilisateur de Centrix, ben, ce que vous pourriez faire, c'est que vous pourriez demander ici de créer une tâche, vous pourriez créer une tâche et vous pourriez dire à la personne, merci de créer la facture dans le logiciel comptable. Comme ça ici. Et là, je pourrais venir l'attribuer à la personne que je désire comme ça ici. Je pourrais mettre plus de détails. Et là, je pourrais dire, bon, OK, je vais demander à la personne qui a fait ça pour aujourd'hui, admettons, à 14 heures, et je vais lui donner un délai comme ça. Et je vais venir sauvegarder cette fameuse tâche-là ici. Et à partir de ce moment-là, ben, la personne à la comptabilité va recevoir cette demande-là et elle va pouvoir aller reproduire cette opportunité-là, la facture ou la solution dans le logiciel comptable. Vous avez des documents aussi que vous pourriez venir rajouter. Ça pourrait être, exemple, vous avez fait un croquis pour l'opportunité. Vous avez fait, vous étiez chez le client, vous n'aviez pas accès à rien d'informatique pour X raison, vous avez décidé de faire une soumission papier, ça pourrait être un PDF. Donc, ça pourrait être une photo, une vidéo, un PDF, document Word, document Excel, bref, un document qu'on pourrait intégrer juste ici. Dans l'historique, ben, ça va nous permettre de savoir qui a fait des changements au niveau des stades de vente. Donc, quand est-ce que ça a été fait, et ainsi de suite. Donc, on va pouvoir retrouver cette information-là. Si le stade de vente a changé et qu'on a sauvegardé, on va pouvoir venir voir l'historique. Je vais venir sauvegarder et fermer. Et là, je vais avoir l'ensemble de mes opportunités pour ce contact-là directement ici. On peut retrouver aussi les notes et les tâches qu'on a créées au niveau de l'opportunité. On va les retrouver ici. Donc, je ne suis pas obligé de retourner dans mon opportunité. Oui, je pourrais retourner à l'intérieur pour les retrouver, mais je peux rester au niveau de mon contact comme ça ici. J'ai fait mon opportunité. Je me rends compte que c'est pas avec Jacob qu'il faut que je fasse affaire, c'est avec quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir venir retourner dans mon opportunité. Et je vais pouvoir dire, je veux réassigner cette opportunité-là à quelqu'un d'autre. Donc, ici, je peux changer ma liste. Donc, si c'était, je me suis trompé, que ce n'est pas un prospect qui n'est pas dans ma liste prospect, mais dans ma liste client. Donc, je vais avoir ma liste de mes clients ici. Mais là, je vais garder mes prospects. Et là, je vais pouvoir venir voir quelle compagnie. J'étais déjà dans Pivote et compagnie, comme ça ici. Et là, j'ai mes autres contacts qu'on va voir ici à l'intérieur. Donc, c'était pas avec Jacob. Jacob, c'était l'administrateur, mais moi, j'ai vraiment besoin du propriétaire de l'entreprise, qui se trouve être Jean Lubert. Je vais venir l'assigner comme ça ici. Et là, ça va être réassigné à Jean Lubert à partir de ce moment-ci. Et on va voir que l'opportunité n'est plus ici, mais elle est rendue au niveau de Jean Lubert, comme ça ici. Et comme je vous dis, j'aurais pu la changer complètement d'entreprise, j'aurais pu la changer de liste, donc quel contact se retrouve, quel contact et quelle compagnie se retrouve dans quelle liste, et ainsi de suite. Une fois que vos opportunités vont avoir été créées, on vous souhaite d'en avoir plusieurs. Si plusieurs opportunités, ben, c'est possibilité d'oublier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans notre liste de nos opportunités, on va venir voir l'aperçu de nos opportunités. Ici, je vois l'ensemble de mes opportunités si je rentre directement comme ça ici. Et là, je vais pouvoir venir mettre des filtres dans le haut. Les filtres, on va les regarder au complet. On vient voir ici. Je pourrais regarder, moi, personnellement, ce que j'aime bien regarder, c'est, bon, évidemment, j'ai aujourd'hui, demain, hier, la semaine en cours, la semaine précédente, la semaine prochaine, mais je vais les avoir pour les mois et les années aussi. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le mois en cours. Je viens voir ça comme ça ici. Ce que je vais avoir aussi, c'est
La partie qui est juste ici, ma date de création, je vous en ai parlé tantôt, c'est pas la date de création qui m'intéresse. Moi, je veux savoir qu'est-ce que je peux closer, qu'est-ce que je peux fermer ce mois-ci. Donc, je vais venir changer ici et je vais dire date de signature prévue. Et là, voici mes opportunités que je peux fermer, closer ce mois-ci. Je vais pouvoir les voir dans l'ensemble comme ça ici. Je pourrais dire aussi, pour venir voir, je pourrais dire, est-ce que j'ai des opportunités que j'ai oublié de fermer le mois passé? Bien, je pourrais venir voir ici. Je pourrais venir voir le mois précédent. Puis, oh, j'ai ces opportunités-là ici que j'ai oubliées complètement. Je suis en train de les oublier, je suis en train de passer tout droit. Donc, ce que je viendrais faire, c'est que je viendrais à l'intérieur de mon opportunité et je viendrais mettre la fin de ce mois-ci à la limite pour pouvoir la retrouver dans ma liste de mes opportunités de mon mois en cours. Par la suite, ce qu'on va avoir, ça va être nos stades de vente. Les stades de vente, si on regarde les 4 premiers juste ici, tout ce qui est ouvert, donc pas ce qui a été perdu, pas ce qui a été facturé ou closé ou vendu. Donc, c'est tout ce qui est vivant présentement dans la période que j'ai listée. Je pourrais regarder toutes mes fermées. Les fermées, ça va être ce qui a été perdu ou ce qui a été facturé. Les gagnés, ça me dit c'est ceux qui sont facturés, et les perdus, ça me dit c'est ce qui a été perdu. Ici, psychologiquement parlant, un vendeur ne veut pas voir ses pertes. C'est pour ça qu'on ne voit pas la colonne des perdus ici, mais qu'on va pouvoir voir tantôt dans le rapport. On va se rester ici sur les opportunités qui sont ouvertes comme ça ici. Je pourrais dire aussi, je veux juste ce qui est au-dessus ou en dessous de tel pourcentage aussi. Je pourrais, ou égal à tel pourcentage aussi. Donc, je pourrais dire, je veux tout ce qui est en bas de 50% ou tout ce qui est au-dessus de 50% aussi. Comme ça ici. Ou je pourrais avoir toutes mes opportunités comme ça. Surtout, si on arrive à la fin d'un mois, ben, je vais peut-être demander à mon équipe de mettre des efforts sur tout ce qui est à 75 ou 90% d'être gagné pour pouvoir atteindre mes objectifs. Si je suis en début de mois, ben, je vais plus y aller dans le début de mon processus juste ici. On continue, j'ai besoin de plus de filtres. Je vais venir ici, filtrer encore plus. Et là, je vais pouvoir venir voir. Selon mes listes, je pourrais regarder juste ma liste de clients, juste ma liste de prospects, juste ma liste de fournisseurs, et ainsi de suite. On a parlé tantôt des représentants aussi dans mon opportunité. J'ai mon représentant numéro 1 qui s'occupe de ce dossier-là. Donc, je pourrais venir voir ici tout ce qui est à administration ou tout ce qui est à John aussi, et ainsi de suite. Je peux y aller aussi avec mon représentant numéro 2. Donc, l'autre personne qui va travailler sur ce dossier-là. Et là, je pourrais venir voir encore une fois comme ça ici. Et je vais pouvoir venir voir selon cette personne-là. Mes catégories de revenus, évidemment. Donc, je pourrais sortir tous ceux qui me parlent d'imprimante, tous ceux qui me parlent de formation ou d'ordinateur, et ainsi de suite, qu'on va pouvoir voir. On a parlé aussi des sources tantôt. Donc, les sources qu'on va retrouver juste ici. Et là, je pourrais dire, j'en ai combien qui arrivent de campagne courriel? Et là, je pourrais venir comme ça. J'en ai combien qui arrivaient de mes formulaires web? Ça va m'aider pour mes statistiques, ça c'est sûr. Je pourrais dire aussi, je suis entre deux mandats ou entre deux temps précis. Je pourrais demander de telle période à telle période précisément pour pouvoir venir les voir. Il y a des clients, des fois, qui ont dit, il me semble que j'ai plus d'opportunités. Ça, je les vois pas tous. Comment ça se fait? Ben, c'est ici qu'on va pouvoir dire. Ici, par défaut, on vous en montre 100 la fois, mais je pourrais dire, je vais en voir 200, je vais en voir 500 ou je veux les voir tous. Évidemment, si vous ne mettez pas de filtre dans le haut, exemple, je demande toutes les périodes et que ça fait 5 ans, 10 ans que vous travaillez avec Centrix, que vous travaillez avec votre logiciel comptable, que vous avez plein de soumissions, commandes, factures, que vous avez plein de suivis, et ainsi de suite. Évidemment, si vous demandez tous, ça risque d'être un peu plus long à gérer. Juste garder ça en tête. Moi, je préfère mettre mes périodes dans le haut, mettre ce que j'ai de besoin, et par la suite, je pourrais demander tous à la limite. Je peux arriver ici aussi, et je pourrais demander
des informations précises. Exemple, je pourrais demander, tous ceux qui me parlent de remise à neuf, je pourrais marquer neuf comme ça ici. Par contre, ce que j'aurais pu demander aussi, j'aurais pu demander, par exemple, je vais demander tous ceux qui me parlent de café. Donc, il va me sortir toutes mes opportunités qui sont en lien avec Café International. Selon les droits que vous allez pouvoir ou non exporter ici vos opportunités vers un fichier Excel. Donc, si vous n'avez pas les droits, vous pouvez le voir avec votre administrateur, peut-être qu'il pourrait vous donner ces droits-là. Ça va être dans les paramètres et ça va être dans les groupes de permission qu'on va venir donner ici, dans nos opportunités, dans le bas, le droit d'exporter les opportunités. Si on veut déplacer, évidemment, une opportunité, je peux juste venir la glisser, déposer, comme ça ici. Par la suite, ce qu'on va avoir aussi, il y en a qui vont préférer l'avoir sous format de rapport. Sous format de rapport, ça va plus ressembler à ça ici. Directement comme ça, qui est plus linéaire si on veut. Et c'est ici qu'on verrait aussi, si j'avais eu des pertes, on pourrait les voir directement ici. Si je veux aller vers mon opportunité, donc je suis dans mon tableau, dans mon aperçu de mes opportunités, je vais pouvoir cliquer sur la partie qui est en couleur dans le haut, donc sur le titre de mon opportunité, et je pourrais rentrer à l'intérieur de cette opportunité-là. Comme ça, ici, je pourrais faire mes modifications, rajouter ce que je veux, et je fais sauvegarder et fermer. Et là, je pourrais passer à la prochaine. Par contre, si j'ai besoin de me rendre au niveau du contact, je vais cliquer ici sur la partie qui est plus en noir, et là, je vais basculer au niveau de mon contact. Par la suite, là, on va pouvoir vraiment venir voir. Et ce qui est intéressant aussi, si on utilise comme il faut nos opportunités, c'est que si vous avez un superviseur, un supérieur, quelqu'un qui est aux ventes, ben, ou que vous êtes même cette personne-là, vous ne serez pas obligé d'aller voir votre représentant et dire est-ce que tu as pensé de faire un suivi, t'es rendu où dans tes statistiques? On est capable de venir voir directement ici. Ça peut enlever beaucoup de pression sur le dos d'un représentant et ça nous permet de pas faire de la micro-gestion, mais de pouvoir voir une vue d'ensemble ici de ce qu'on a besoin. Par la suite, ce qu'on va aller voir, c'est qu'on va venir voir notre tableau de bord de nos opportunités. Tableau de bord de nos opportunités, par défaut, ils nous mettent la semaine en cours, mais moi, encore une fois, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon mois en cours comme ça ici. Et là, je vais pouvoir venir voir l'ensemble de mes opportunités. Je vais avoir les mêmes filtres que tantôt, donc selon les probabilités de réussite, selon mes dates de vente. Donc, évidemment, ici, mes opportunités, c'est tout ce qui est ouvert. Et là, encore une fois, je ne veux pas savoir sur la date de création, mais bien sur la date de signature prévue. Et là, on va voir notre entonnoir de vente ici, notre pipeline qu'on va pouvoir voir directement. J'en ai combien ici? J'en ai 6 opportunités pour ce mois-ci, qui totalisent 85 640 de revenus pour mes opportunités. Ça me permet de voir aussi c'est qui mon meilleur représentant. Ah, ici, j'ai Roger Tremblay, ici, qui a le plus d'opportunités présentement, un plus haut niveau d'opportunités. J'ai François, qui est en deuxième position sur les probabilités de réussite, et j'ai John, ici, qui est un peu en bas. Je vais revoir aussi, j'ai combien en ordinateur, selon mes produits et mes services. Donc, ici, on va pouvoir les retrouver. Qu'est-ce que je vends le plus? On descend un peu plus bas. On va pouvoir voir ici que ce que les spécialistes nous parlent, c'est que normalement, pour avoir un pipeline sain, un entonnoir sain, ce qu'on devrait retrouver, c'est vraiment, on devrait avoir un tiers, grosso modo, qui est en début de cycle, un tiers qui est en travail et un tiers qu'on va fermer, qu'on va closer. Pourquoi? Ben, si tout mon entonnoir est au début de mon cycle, je ne ferai pas de vente. On s'entend là-dessus, je ne vais pas fermer présentement. Et au contraire, si tout est à la fin de mon cycle de vente, je vais en closer plein, c'est merveilleux. Ce mois-ci, je vais atteindre mes objectifs et je vais les dépasser. Le prochain mois, j'ai rien qui va rentrer. C'est pour ça que, idéalement, on garde un tiers, grosso modo.
Et justement, par rapport à ça, les statistiques démontrent que normalement, on devrait créer 3 fois plus de pipeline, donc 3 fois plus d'entrées pour pouvoir atteindre notre niveau de vente désiré. Je m'explique. Si je veux atteindre 100 000 $ de vente pour mon année, pour mon mois, pour un cycle, donc je devrais générer normalement 300 000 $ de pipeline. C'est la règle de l'industrie normalement qui dit une vente sur 3 va être fermée, vendue. On va continuer un peu plus bas. Je vais venir ici. Et là, je vais retrouver mes opportunités encore une fois. Je vais les avoir selon mes colonnes ici, donc selon mes probabilités de réussite, selon mes stats de vente aussi. Et je vais retrouver c'est qui ces clients-là. Encore une fois, je pourrais venir cliquer dessus et je vais arriver et je vais pouvoir venir voir, ah oui, c'est vrai, c'est ce client-là, c'est quoi les prochaines étapes, et ainsi de suite, et retourner dans mon tableau de mes opportunités. Ce qu'on va vouloir voir aussi, évidemment, ça va être notre tableau de bord de nos ventes. On va revenir ici, mettre notre filtre comme ça ici, pour le mois en cours. Et là, on va pouvoir venir voir vraiment ce qu'on a de besoin. Et là, je vais voir, j'ai combien de ventes qui ont été faites ce mois-ci, qui totalisent combien réellement en vente. C'est qui mon meilleur représentant qui se retrouve ici? Mon meilleur produit aussi, pour ce mois-ci. Je vais pouvoir voir mes valeurs, mes ventes comme ça ici. Et encore une fois, je vais pouvoir venir voir l'ensemble de mes opportunités qui se retrouvent juste ici. On descend un peu plus bas. Un graphique qui m'intéresse beaucoup, c'est être capable de venir voir c'est qui mon meilleur client. Si je viens voir comme ça ici, je vais voir que pour ce mois-ci, j'ai Tremblay et Frères qui ont 2 opportunités qui totalisent 41 990 et Café International qui a une opportunité à 1958. Je veux savoir aussi, par représentant, je vais pouvoir venir voir mes statistiques comme ça ici. La même chose avec mes produits. C'est quoi mon meilleur produit? Là, évidemment, je ne l'ai pas mis, mais je pourrais avoir d'autres produits ici. Donc, je vais voir c'est quoi mes meilleurs produits, mon meilleur représentant ou mon meilleur client.